Bonjour à toutes et à tous et bonne année à toutes celles et ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de souhaiter la nouvelle année. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle séance sur le thème du bien-être digestif. Donc, nous allons essayer de venir redynamiser, de venir alléger un petit peu toute cette région abdominale. Avant de commencer, quelques précautions, surtout, et c'est particulièrement vrai pour cette séance-ci, ne faites pas cette séance sur un estomac plein. Attendez d'avoir fini de digérer avant de réaliser cette séance. Deuxième précaution, si jamais vous êtes enceinte, je vous déconseille cette pratique d'aujourd'hui, étant donné que nous allons à plusieurs reprises exercer beaucoup de pression au niveau de la zone du ventre. Et enfin, je vous conseille de garder avec vous à proximité une brique de yoga dans le cas où vous auriez besoin de modifier l'une des postures que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, tout ceci étant dit, je vous propose de passer à la pratique. Pour démarrer cette séance, je vous invite à venir vous allonger sur le dos et venez vous allonger en vous collant au côté droit de votre tapis. Nous allons commencer par un bon étirement. Une fois que vous êtes allongé sur la droite de votre tapis, je vous invite à garder les hanches ici et à venir déplacer les pieds le plus loin possible vers la gauche et à déplacer aussi les bras le long des oreilles et à les amener aussi le plus possible vers la gauche. Les bras, les épaules et la tête vers la gauche de façon à venir faire une forme de banane, puisque nous venons dans la posture de la banane. Vous pouvez attraper le poignet droit avec la main gauche. Allongez bien les bras. Et concernant les jambes, vous pouvez les garder côte à côte ou bien croiser les chevilles, soit avec la cheville droite par-dessus la cheville gauche, soit l'inverse. Vous avez le choix ici. Et nous allons rester quelques respirations ici dans cette posture que l'on trouve fréquemment dans les séances de Yin Yoga. Mais nous ne resterons pas aussi longtemps dans la posture que nous le ferions si c'était une séance de Yin Yoga. Donc je vous invite à sentir l'étirement dans tout le flanc droit. Prenez des profondes respirations. À chaque inspiration, ouvrez un peu plus le côté droit du buste. Et nous prenons encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, je vous invite à relâcher. Revenez au centre. Puis, déplacez-vous cette fois vers le bord gauche de votre tapis et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous allongeons les bras le long des oreilles, on garde les hanches proches du bord gauche du tapis et nous déplaçons les pieds et les jambes vers la droite ainsi que les bras, les épaules et la tête. Cette fois, nous venons attraper le poignet gauche avec la main droite. À nouveau, les jambes peuvent être collées côte à côte ou bien les chevilles croisées. Et je vous invite cette fois à sentir tout l'étirement dans le côté gauche du buste. Attention à ne pas laisser la fesse gauche se relever, gardez la fesse gauche bien ancrée dans le sol. Prenez ici de profondes respirations lentes, amples.
on ouvre le flanc gauche, mais en même temps, avec la respiration, on vient masser un peu plus tout le système digestif avec le travail du diaphragme. Donc tout au long de la séance, aujourd'hui, je vous invite à vraiment respirer calmement, amplement, profondément, de façon à avoir ce massage du système digestif par la respiration. Et dernière profonde inspiration. Et expiration. Relâchez. Revenez au centre. Réalignez-vous au centre de votre tapis. Et je vous invite à replier les genoux vers la poitrine. Attrapez les genoux avec les mains. Prenez une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, venez faire une petite boule en venant rapprocher le nez des genoux. Alors peut-être le nez touche les genoux, peut-être il ne touche pas. Le tout, c'est d'avoir cette intention de plaquer les jambes contre l'abdomen et rapprocher le nez des genoux. Et à l'inspiration, on relâche au sol et nous allons allonger les jambes vers le ciel et les bras le long des oreilles. Et on expire, on revient dans notre petite boule, on replie les jambes, on ramène le nez vers les genoux. On inspire, on réallonge les jambes vers le ciel et les bras le long des oreilles. Expiration, petite boule. Inspiration, on allonge. Expiration, petite boule. Inspiration, on allonge et on continue ici quelques fois en synchronisant bien le souffle et le mouvement. Continuez sur votre rythme. À chaque fois que l'on comprime, on expire. À chaque fois que l'on ouvre, on inspire. On en fait environ 2 de plus. Et après la prochaine petite boule, on relâchera au sol et on reposera les pieds au sol. Les pieds sont à plat au sol, espacés à la largeur des hanches, assez proches des fessiers, les bras le long du corps. Nous venons dans le banc à 2 pieds Dvipada Pittam. À la prochaine inspiration, je vous invite à presser les pieds dans le sol, lever le bassin vers le ciel, lever aussi les bras et ramener à nouveau les bras le long des oreilles. Attention à garder les cuisses bien parallèles. Et à l'expiration, on redescend, déroule le dos vertèbre après vertèbre, on repose le bassin au sol et nous ramenons les bras le long du corps. Et nous continuons ainsi. Inspiration, on presse les pieds dans le sol, on soulève le bassin et les bras. Expiration, on repart dans l'autre sens, on repose. Inspiration, on soulève. Expiration, on repose. Inspiration, on soulève. Expiration, on repose. Encore 2, inspiration, on soulève. Expiration, on repose. Le dernier, inspiration, on soulève. On s'étire bien, on étire tout le ventre. Expiration, on repose et on relâche. Et je vous invite à venir placer les bras en croix sur les côtés, donc en croix ou en cactus comme toujours en fonction de la place que vous avez chez vous.
Gardez les genoux pliés, décollez les pieds du sol et venez faire à peu près 2 angles droits. Un angle droit entre les tibias et les fémurs et un angle droit entre les fémurs et le buste. Venez aspirer un petit peu le nombril vers le sol et vers la colonne vertébrale. Prenez une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, une jambe après l'autre, venez déposer les genoux vers la droite pour venir dans une torsion. Et nous ne restons pas ici. À la prochaine inspiration, nous allons redresser les jambes. Elles n'ont pas besoin de rester collées. Vous pouvez les séparer le temps de les relever et de les amener sur l'expiration de l'autre côté dans une torsion à gauche. Et nous allons balancer ici de droite à gauche quelques fois. Donc inspirez, ramenez les jambes au centre. Expirez, les jambes partent à droite. Inspirez, ramenez les jambes au centre. Expirez, les jambes retombent et se rejoignent à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite et continuez ici quelques fois sur le rythme de votre respiration et sur votre propre rythme. Peut-être vous allez un petit peu plus vite que moi. Peut-être au contraire, vous prenez un peu plus votre temps. Dans tous les cas, synchronisez bien à nouveau la respiration avec le mouvement. Et après, la prochaine fois que vous allez à gauche, après être allé à gauche, vous reviendrez au centre et nous restons ici. Je vous invite à venir placer les mains à l'arrière des genoux et nous allons faire quelques bascules avant-arrière. Si jamais le dos est sensible, la colonne vertébrale est sensible, vous pouvez venir directement vous asseoir. Si tout va bien, nous sommes partis pour quelques petites bascules avant-arrière. Alors pendant les bascules, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui respirent en allant vers l'arrière, qui expirent en allant vers l'avant, et il y a ceux qui font le contraire. Donc, je vous laisse choisir ce qui pour vous semble le mieux fonctionner. Puis, à un moment, nous ferons une bascule un peu plus importante que les autres et nous allons venir rester en équilibre sur les fesses dans une posture de demi-bateau, Ardha Navasana. Donc, on garde les genoux pliés et nous allons rajouter une torsion ici. Je vous invite à bien allonger le dos, à venir enlacer les jambes avec l'avant-bras gauche qui passe juste derrière les genoux. Avec cet avant-bras gauche, on vient tirer un peu plus les cuisses contre l'abdomen pour presser un peu plus contre l'abdomen. Et pour venir dans notre torsion, nous allons déplier notre bras droit vers l'arrière. Le bras droit est parallèle au sol. Et je vous invite à venir regarder en direction du pouce de la main droite. Et nous restons ici en équilibre quelques instants, quelques respirations. Allongez bien le dos. Tirez un peu plus les cuisses vers l'abdomen. Et profonde inspiration. Expiration, on reste en équilibre, juste nous revenons au centre et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc nous inversons les bras. Cette fois, c'est l'avant-bras droit qui vient chercher l'arrière des genoux. On inspire ici, on allonge bien le dos, on rapproche encore un peu plus les cuisses de l'abdomen et on expire. On déplie le bras gauche vers l'arrière, parallèle au sol, pour venir dans une torsion à gauche. Et je vous invite à regarder en direction du pouce de la main gauche. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. À chaque expiration, tirez un peu plus les cuisses vers l'abdomen. Et dernière profonde inspiration.
Expiration avec contrôle, on reste encore en équilibre alors que nous revenons au centre et on relâche. Et je vous invite par le chemin qui vous semble le plus adéquat à venir vous placer à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Nous allons venir dans quelques chavaches, dos creux, dos rond, mais en mettant notre attention aujourd'hui sur l'avant du corps et pas sur la colonne vertébrale. C'est-à-dire, à l'inspiration, nous allons laisser tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine. Aujourd'hui, ce que l'on vient chercher, c'est l'étirement au niveau du ventre. Comme si on éloignait les côtes du pubis. Et on expire, on enroule le dos, mais on va chercher aujourd'hui particulièrement à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et à fermer cet espace du ventre. Et on inspire. On retourne en dos creux. Et on expire. On revient dos rond, on comprime. Inspiration. Dos creux. Expiration. Dos rond. Continuez sur votre respiration et continuez de placer votre attention sur la région du ventre. Et sentez ce travail d'alternance entre l'étirement et la compression. On en fait un dernier. Et après le prochain dos rond, nous revenons dos neutre et nous allons descendre à plat ventre pour venir dans une variation de la posture du crocodile, Makarasana. Donc les jambes sont allongées derrière nous à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis pour un peu plus de confort au niveau du bas du dos. Les coudes sont sous les épaules, je vous invite à attraper les coudes opposés et à avancer un tout petit peu les coudes de façon à ce que vous puissiez, lorsque vous relâchez la tête vers l'avant, poser le front sur les avant-bras. Mais en même temps, vous devez avoir le ventre en contact avec le tapis jusqu'aux côtes basses. La cage thoracique n'est pas aplatie contre le sol. Donc ajustez la distance des bras. Si jamais les bras sont plus proches de vous, la cage thoracique sera plus soulevée, mais peut-être vous ne pourrez pas poser le front. Si les bras sont trop loin vers l'avant, le front est posé, mais la cage thoracique aussi est posée au sol. Donc, venez trouver le juste milieu. Le juste milieu, chose que l'on vient souvent chercher dans notre pratique du yoga. Une fois que nous sommes installés ici, je vous invite à rentrer dans une respiration abdominale. Donc, bien que le ventre soit en contact avec le sol et pressé contre le sol, nous allons respirer dans le ventre. Lorsque l'on inspire, on vient presser le ventre contre le sol. Le ventre se gonfle et vient presser contre le sol. Et lorsque l'on expire, on relâche. Et continuez ainsi. On respire dans le ventre. On vient repousser le sol avec le ventre à chaque inspiration. Et on relâche tranquillement à chaque expiration. Et à nouveau ici, on vient trouver notre massage du système digestif au travers de la respiration. Et ce massage est accentué par le fait que le ventre se retrouve comprimé par le sol. Nous restons encore 3 respirations. Conservez toujours ici une respiration lente. Pas de précipitation. Nous sommes ici dans une posture de détente.
Et à la prochaine expiration, je vous invite à relâcher la posture, décroiser les bras et venez poser le front au sol. Ajustez-vous ici, peut-être vous ramenez les jambes parallèles et écartez la largeur des hanches, le dessus des pieds bien à plat au sol. Nous allons venir faire quelques cobras. Les paumes de main sont à plat contre le sol, le bout des doigts aligné avec les épaules. Les coudes sont allongés vers l'arrière, donc pas besoin de coller les coudes contre les coudes, juste on allonge les coudes naturellement vers l'arrière. Relâchez le dos ici et à la prochaine inspiration, pressez les mains contre le sol et soulevez la poitrine. Et nous venons dans un cobra. Et à nouveau, aujourd'hui, plutôt que de mettre l'attention sur le dos, sur la colonne vertébrale et l'extension de la colonne vertébrale, je vous invite ici à venir chercher l'étirement au niveau du ventre. Et on expire, on relâche vers le sol. On en fait 2 de plus. Inspiration, presse les mains dans le sol, on soulève la poitrine, on étire le ventre, on expire, on redéroule tout doucement vers le sol. Encore, inspiration, on soulève, expiration, on redescend. Et nous allons faire la même chose en rajoutant une torsion. À la prochaine inspiration, presse les mains dans le sol, on soulève la poitrine et on met cette intention de regarder son pied droit par-dessus son épaule droite. Et on expire, on redescend tout en revenant au centre. La même chose de l'autre côté. Inspiration, presse les mains dans le sol. Cobra en torsion vers la gauche. On met cette intention de regarder son talon gauche par-dessus son épaule gauche. Expiration, on revient au centre et on redescend tout doucement. Inspiration, cobra en torsion à droite. Expiration, on redescend. Inspiration, torsion, cobra à gauche. Expiration, on redescend. On en fait encore un de chaque côté. Inspiration, torsion à droite. Expiration, on redescend. Et le dernier à gauche, inspiration, torsion à gauche. Expiration, on redescend. Et d'ici, je vous invite à presser les mains contre le sol, repasser par un 4 pattes, resserrez les orteils derrière vous, tirez les fessiers vers l'arrière et descendez dans une posture de l'enfant. Relâchez le buste contre les cuisses, relâchez le front vers le sol. À nouveau, prenez quelques respirations profondes ici. On retrouve à nouveau notre compression du ventre contre les cuisses à chaque inspiration. Et je vous invite à espacer les mains à la largeur des épaules, plier un petit peu les coudes de façon à avoir les avant-bras en contact avec le sol. Et à la prochaine inspiration, nous retournons dans le 4 pattes et le dos creux. Posture de la vache et à expiration, nous retirons les fessiers vers l'arrière pour redescendre dans la posture de l'enfant. Et on continue. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Expiration, nous allons vers l'arrière, posture de l'enfant. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Expiration, on va vers l'arrière, posture de l'enfant. Continuez ainsi sur votre rythme. Encore une fois, synchronisez bien la respiration et le mouvement. Prenez votre temps. Nous en faisons encore un. Et après la prochaine posture de l'enfant, nous restons ici.
On reste assis sur les talons et tout tranquillement, nous allons redresser le buste. Nous sommes assis sur les talons, je vous invite à bien venir resserrer les jambes. Vous pouvez prendre avec vous votre bloc si vous en avez un, c'est peut-être ici qu'il y aura besoin de modifier la posture. Nous allons revenir dans une posture de l'enfant avec une variation pour venir stimuler assez intensément la région abdominale. Pour cela, je vous invite à venir fermer les poings en enfermant les pouces à l'intérieur des doigts et nous allons venir placer les deux poings l'un face à l'autre au niveau du bas du ventre. Donc la région des poignets des avant-bras passe entre les os iliaques, les os du bassin et les côtes les plus basses ici. Avant de faire cette posture, encore une fois, si jamais vous êtes enceinte, mais aussi si jamais vous êtes en période menstruelle ou si jamais vous avez des problèmes de santé au niveau de la région abdominale de type hernie inguinale ou autre, je vous conseillerais de laisser cette posture de côté ou cette variation et de revenir tout simplement dans une posture de l'enfant normale. S'il n'y a pas de contre-indication, nous plaçons les poings dans le bas du ventre, nous inspirons et allongeons le dos. Et à l'expiration, on vient se pencher tout doucement vers l'avant, relâchez bien le ventre alors que vous vous penchez vers l'avant pour venir dans une posture de l'enfant. Le front repose sur le sol. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez diminuer l'intensité de la posture en venant placer un bloc devant vous et le front repose sur le bloc. Dans tous les cas, essayez d'avoir le front qui repose sur quelque chose de façon à pouvoir bien relâcher le ventre. Ici, il est très important de relâcher au maximum le ventre. Vous allez avoir la sensation que les poings s'enfoncent à l'intérieur du ventre. Cela ne peut se faire que si le ventre est relâché. Si le ventre est crispé, vous allez avoir mal. Il est un petit peu difficile de respirer dans cette posture. Donc ralentissez la respiration. Venez chercher l'espace là où vous pouvez le trouver, dans le dos, sur les côtés de la poitrine. Cette posture peut être un peu inconfortable, par contre elle ne doit pas être douloureuse. Si jamais vous avez mal ici, je vous conseille de soit aller dans une variation moins intense, soit de laisser complètement la posture de côté et de venir à la place dans une posture de l'enfant traditionnelle. Nous restons ici quelques respirations de plus. Détendez le ventre, mais profitez-en aussi pour détendre les épaules, les bras, les mâchoires, les traits du visage. Et nous allons tout doucement sortir de la posture, sans précipitation, tout tranquillement. Commencez à redresser tout doucement le buste. Utilisez les muscles du dos, le ventre reste relâché. Revenez à la verticale, la tête au-dessus de la poitrine au-dessus du bassin. Le dos bien allongé. Je vous invite à rester ici quelques instants. Prenez quelques respirations complètes ici. Inspirez en commençant par gonfler le ventre. Puis l'air monte dans la cage thoracique s'ouvre. On va jusqu'en haut en venant chercher un peu plus d'air au niveau des clavicules qui se soulèvent aussi.
Et on expire tout doucement par le chemin inverse. Nous respirons tranquillement par le nez. Prenez quelques respirations complètes de plus ici. Et après la prochaine expiration, je vous invite à entrelacer les doigts et inspirez, levez les bras vers le ciel, tournez les paumes de main vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous le plus possible. On expire, on reste là, on relâche un petit peu les épaules, les omoplates redescendent dans le dos, mais on garde les mains levées. On inspire, on étire de nouveau vers le ciel, encore un peu plus. On expire, on reste les bras levés, on relâche, on laisse les épaules redescendre. Et encore une fois, on étire, on s'étire encore un petit peu plus. Et cette fois, attention, expiration, on s'incline vers la droite. Pas besoin d'aller très loin, juste on vient chercher l'étirement dans le flanc gauche, un étirement agréable. On inspire, on revient au centre. Expiration, on s'incline cette fois vers la gauche. Inspiration au centre. Expiration encore une fois vers la droite. Inspiration au centre. Dernière fois vers la gauche. On inspire au centre, on se grandit encore une dernière fois. Et on expire, on redescend les bras tout doucement. Et je vous invite à venir vous asseoir, basculer les jambes devant vous. Venez attraper l'arrière des genoux. Nous avons les pieds à plat au sol devant nous et tout doucement déroulez le dos pour venir vous rallonger et aidez-vous des mains pour ralentir la descente et vous allonger tranquillement. Une fois allongé, nous gardons les genoux pliés et je vous invite à ramener les pieds un peu plus proches des fessiers. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches. Venez devant le visage attraper les avant-bras opposés, donc vous venez saisir quelque part entre les poignets et les coudes et nous allons de nouveau terminer avec quelques torsions. Prenez une inspiration ici et à expirer, laissez tomber les jambes vers la gauche et envoyez les bras vers la droite. Alors comment on envoie les bras vers la droite? On plie le coude droit tire vers la droite et la main droite vient tracter le bras gauche tendu vers la droite. Et la tête suit le mouvement des bras vers la droite. Et on inspire, on revient au centre et on expire, on fait le contraire. Les jambes partent à droite, les bras partent à gauche. Inspiration au centre. Expiration, on change. Inspiration au centre. Expiration, on change. Inspiration au centre et continuez ici à nouveau sur votre rythme. Et tranquillement, nous allons revenir au centre. Et je vous invite à allonger les jambes, à ramener les bras le long du corps. Ajustez votre position pour être bien au centre, les deux jambes au même niveau, les deux bras au même niveau, la tête bien alignée au centre.
Et ici, je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte tous les muscles du corps, les mains, les mollets, les cuisses, les bras, le ventre, le dos, le visage, on fait la grimace, les épaules, les mâchoires, et on expire par la bouche. On relâche. Encore 2 fois, profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on contracte et on expire. On relâche tous les muscles du corps. Dernière fois, inspiration par le nez. On retient le souffle, on contracte tous les muscles du corps. Et quand vous le voulez, expiration par la bouche. Et relâchez complètement, relâchez tous les muscles du corps. Laissez le corps devenir lourd sur le sol, laissez le corps s'étaler et s'enfoncer dans le sol. Pour quelques instants ici, je vous invite à demeurer immobile. Si jamais il fait un peu frais, n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu avec un plaid ou une couverture. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et je vous invite à prendre quelques respirations un peu plus profondes et un peu plus simples. Et vous pouvez, à votre rythme, commencer à remobiliser les extrémités, remobiliser les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Et sur une inspiration, je vous invite à venir vous étirer de tout votre long, comme le matin au réveil. Et tout doucement, sur une expiration, vous pourrez replier les jambes et venir rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Restez quelques instants ici. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pratiqué, d'avoir pris du temps pour vous. Et lorsque vous serez prêt, venez tout doucement vous rasseoir. Vous pouvez vous aider des mains pour vous redresser. Et une fois installé en position assise, je vous invite tout tranquillement à réouvrir les yeux. Et nous terminons avec 3 grandes respirations. Inspirez, levez les bras par les côtés. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Expiration, nous redescendons les mains par le centre. Encore 2 fois. Inspiration, levez les bras, grandissez-vous, étirez-vous. Expiration, redescend les mains.
Dernière fois, la plus grande inspiration de la journée. Et expirez, relâchez. Cette séance touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. Merci de m'accompagner encore et merci d'être encore avec moi pour cette nouvelle année qui débute. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine. Namasté.